Bonjour tout le monde et bienvenue dans la partie 1 de mon house tour où je vais faire visiter ma maison après travaux, après emménagement, petit cottage en Suède. Et l'étage, c'est mon fief, c'est mon lieu où je passe beaucoup de temps. C'est là où il y a mon bureau, parce que j'ai mon entreprise et que je travaille de la maison. C'est là où il y a mon espace cosy, posé, bibliothèque, méditation, tout ça. Il y a d'autres pièces aussi. Bref, aujourd'hui je vous montre cette première partie de la maison et je suis super contente de vous faire découvrir tout ça. Et donc si vous ne me connaissez pas, moi c'est Aliénor, j'ai créé mon entreprise donc Mystic Moon autour des pratiques ésotériques et je vis en Suède depuis maintenant bientôt 7 ans. J'ai emménagé ici il y a presque 2 ans et j'avais fait un house tour avant travaux emménagement et depuis j'ai régulièrement des demandes en mode où est la suite, on veut voir le résultat. Et c'est vrai que ça a pris du temps pour plusieurs raisons. Mais déjà, pour vous remettre un petit peu dans le contexte, je vis en Suède donc depuis presque 7 ans. J'ai vécu d'abord en ville à Göteborg, qui est la deuxième plus grosse ville de Suède, dans le sud-ouest. Ensuite, je suis partie dans l'extrême inverse, dans le nord-est de la Suède, en Laponie suédoise, pendant 4 ans, où là, j'ai vécu au milieu de rien. Et ensuite, on a décidé de trouver un équilibre entre les deux. Donc là, je me trouve un peu au centre de la Suède. Je suis à 2 heures au nord de Stockholm, dans le comté de Östhammar, où je vis à l'orée, à l'entrée d'un petit village. Et donc, je suis en campagne, tout en ayant accès à peu près à tout facilement. Et c'est le grand bonheur. Ça fait presque 2 ans qu'on est là. Et je pense qu'on a beaucoup déménagé, on a fait beaucoup de lieux différents, que ce soit en France ou en Suède. Et je crois qu'on peut dire que maintenant, on a trouvé le lieu idéal qui nous correspond totalement et dans lequel on est hyper heureux et hyper épanoui. Donc voilà, je suis très heureuse de vivre ici. Donc pourquoi ça a pris aussi un petit peu de temps? C'est parce que on a l'habitude sur les réseaux sociaux de voir des personnes qui ont un certain niveau de vie, je pense, et quand ils emménagent quelque part, en 6 mois, les artisans, ils ont tout fait et c'est bon, on vit pleinement dans la maison qu'on avait envisagée. Sauf que nous, on n'a pas ces moyens-là, même si on a déjà énormément de chance, notamment d'avoir une maison. Mais c'est des travaux qui ont pris du temps. Donc il faut savoir que la maison était en très bon état. Et c'est aussi pour ça qu'on l'a prise. On ne voulait pas aller dans de très gros travaux de structure ou autre. Mais il y avait pas mal de rafraîchissements à faire, des choses qui n'étaient pas à notre goût et des choses qui étaient à refaire tout simplement. Beaucoup de choses qu'on a pu faire nous-mêmes, changer le sol, peindre les murs, ce genre de choses. Et puis il y a des choses, quand ça a touché la plomberie, l'électricité, on n'a pas voulu s'en occuper parce qu'on ne connaît pas assez. Et du coup, on a fait appel à des artisans. Et ça coûte très cher, surtout en Suède. C'est vraiment hors de prix. Et ce qui fait que ça a mis du temps. Et encore aujourd'hui, au moment où je vous parle, au sous-sol, puisque du coup, la maison, il y a un sous-sol, un rez-de-chaussée, un étage. Le sous-sol est semi-aménagé, on va dire. Donc, il y a pas mal de choses qui s'y passent. Donc, il y aura une vidéo spéciale là-dessus aussi. Eh bien, il y a encore des petits travaux à faire. Et donc là, on attendait de renflouer les caisses pour pouvoir refaire appel à un artisan. Parce que là, c'est boucher des trous dans un mur. Enfin, c'est des trucs qu'on veut que ça soit bien fait et propre. Donc voilà, ça a mis du temps, en fait, tout simplement parce que ça prend du temps d'aménager correctement une maison quand on a des moyens normaux. Et que voilà, quoi. En gros, c'est ça. Ce que je voulais vous dire aussi pour vous remettre dans le contexte, c'est que c'est un petit cottage typiquement suédois, une petite maison rouge en bois. Je vous montrerai pas des extérieurs tout simplement parce que je veux préserver mon intimité, un minimum. Je vais déjà vous en dévoiler beaucoup ici en vous montrant l'intérieur de ma maison. Je le fais en 3 parties parce que ça va me permettre de bien prendre le temps de tout vous montrer. J'ai vraiment envie de vous faire découvrir tout ça, de vous expliquer un petit peu ce qu'on a fait, ce qu'on a mis en place. Et donc c'est pour ça que je le fais en 3 parties. Alors je ne vis pas dans un château, loin de là. C'est un petit cottage, mais qui, je trouve, est aménagé de sorte à ce que on a beaucoup d'espace. C'est vraiment incroyable, dans le sens où elle fait un peu plus de 100 mètres carrés, ce qui est déjà très grand, je trouve, pour seulement 2 personnes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on travaille tous les deux à domicile, et donc on a besoin de 2 espaces de travail différents. Lui
lui comme moi, on est très souvent en rendez-vous, moi en train d'enregistrer des podcasts, des méditations, des vidéos comme maintenant. Et si on était dans des espaces côte à côte, on se gênerait constamment. On a déjà tenté l'expérience pendant 1 an. Ça a été horrible de travailler côte à côte. On peut pas. Donc il nous fallait quand même un espace assez grand pour pouvoir bien séparer nos espaces de travail et ne pas s'entendre quand on travaille. Donc ça, c'était super important pour nous. Et puis il se trouve qu'en fait, c'est une maison qui était hyper accessible malgré, je trouve, sa grandeur, parce que pour moi, plus de 100 mètres carrés pour 2 personnes, c'est beaucoup, quoi, malgré qu'on y travaille. Mais en fait, il y a toute une partie qui est sous pente à l'étage, et donc c'est des mètres carrés qui ne sont pas considérés comme habitables. Le sous-sol aussi, c'est pas du tout les mêmes budgets, parce que même si c'est un grand espace et dans lequel on a pu aménager beaucoup de choses, dans lequel on vit en partie, bah, ça reste un sous-sol et donc c'est pas considéré comme habitable non plus. Et donc finalement, il n'y a vraiment que le rez-de-chaussée qui est pleinement habitable, et ce qui a fait que bah, la maison a été super accessible. Même si on est près de plein de choses, on est quand même loin de tout en même temps, dans le sens où on est à 2 heures de Stockholm. Donc on ne pourrait pas aller travailler à Stockholm facilement, par exemple. 4 heures de route, ça devient compliqué. Donc ce qui fait aussi que c'était une maison qui était vraiment accessible. Et qui répondait vraiment à tous nos critères, de tous les aspects, quoi. Ce qu'on adore, c'est que, je sais plus si je l'ai dit, on est en voie sans issue, donc c'est le silence total. On n'est pas du tout gêné. On n'est pas dans le cœur du village, on est vraiment en périphérie. Mais en 5-10 minutes à pied, on est au centre du village et on a vraiment accès à tout. Mais on a aussi accès à la nature très facilement. À 2 minutes à pied, je suis dans la forêt. À 10 minutes à pied, je suis au bord d'un lac. Et très facilement aussi à pied, on a accès à 2 réserves naturelles avec une immensité de forêts, de rivières et de lacs. Et en voiture, en 5-10 minutes, on a encore accès à 2 autres réserves naturelles. Donc on est entouré de nature. On est entouré d'une immensité de nature, quoi. Et ça, c'est génial d'avoir cet équilibre-là. Bon, je pense que j'ai suffisamment parlé en introduction et je vais pouvoir vous montrer tout ça. On est parti pour cette première partie et donc l'étage de la maison. Voici donc, pour commencer, la cage d'escalier. Voilà, pour vous resituer un petit peu. Donc on est bien à l'étage. Vous verrez plus tard le rez-de-chaussée. La porte d'entrée est ici et on a directement accès à l'escalier. Cet escalier, ça a été une grande histoire, puisque ce qui a été refait ici, c'est toutes les marches. En fait, il y avait de la moquette sur toutes les marches, une moquette grise très abîmée, très sale. Et donc, on ne voulait pas garder ça, évidemment, mais on n'avait pas les moyens de refaire faire un escalier. Enfin, ça aurait été beaucoup trop cher. On a regardé les tarifs, c'est vraiment hors de prix. Et ce qu'on a fait, du coup, c'est qu'on a arraché la moquette. Et sous la moquette, eh bien, il y avait du bois. Alors évidemment, il y avait toute la colle de la moquette qui était sur le bois. Donc, il a fallu poncer chaque marche. Ça a été un enfer. Ça a pris une durée... ça a pris beaucoup de temps. Ça a été très long et très chiant. Et ensuite, il a fallu vernir chacune des marches. Mais ça nous permet d'avoir un bel escalier tout neuf, tout beau, tout propre. Pour rien, quoi. Donc voilà. Donc là, c'est la cage d'escalier qui monte à l'étage. Et donc, j'ai mis dans la cage d'escalier ces petits cadres céramiques qui sont typiquement suédois, qui étaient à une époque très en vogue, que je trouve très mignon, que j'avais trouvé en seconde main. On a également changé la lampe ici, qui était une vieille lampe dégueu. Et on a repeint pour que ça soit propre, parce que c'est normal, une maison ça vit et les murs étaient un peu abîmés. Donc voilà pour la cage d'escalier. On a ici, au niveau de la cage d'escalier, une petite barrière qui est pour le toutou. En fait, on ne veut pas qu'il soit à l'étage, et pour le sous-sol, c'est pareil, tout seul. On préfère qu'il soit près de nous, parce qu'on ne sait pas trop ce qu'il va faire, et on ne voudrait pas qu'il s'étouffe avec quelque chose, ou peu importe. Donc c'est pourquoi c'est fermé quand on n'est pas là. Voilà pour ça. Bon, je vous spoil un petit peu, mais on a plusieurs espaces. Cet espace-là, je vous le montre après. Je vais vous montrer tout d'abord l'espace du fond. Donc, tout de suite à droite, après l'escalier, on a 3 espaces ici. Le premier, c'est la chambre d'amis.
Ça, c'était aussi quelque chose qu'on avait très envie d'avoir, puisque quand nos proches ils viennent pas pour 2 jours. C'est pas possible. On habite en Suède, donc quand ils viennent, c'est pour minimum 1 semaine, voire très souvent 10 jours, voire 2 semaines, parfois 3 semaines. Et c'est vrai que le canapé lit dans le salon pendant 2-3 semaines, c'est pas très marrant pour tout le monde. Donc, c'est génial d'avoir une chambre d'amis. Vous pouvez voir que la pente est quand même bien raide. Donc, c'est pour ça qu'on a mis le lit de ce côté, parce qu'une fois couché, voilà. Ce qui était bien dans cette chambre, c'est que, et dans tout l'espace d'ailleurs, c'était déjà du parquet qui est très propre, qui est, qui est en très bon état. Donc on n'a rien refait à ce niveau-là. C'était aussi une chambre pour les anciens propriétaires. Ce qu'on a juste refait ici, c'est les murs. On a tout repeint. C'était très abîmé aussi au niveau des murs. Je sais plus quelle couleur c'était, mais voilà. Nous, on a tout repeint en blanc. C'est un blanc crème, un blanc cassé. C'est pas un blanc froid. Donc pour ça, c'est assez cool. Alors, à quoi elle ressemble cette chambre d'amis? On a un grand lit qui fait quand même, c'est un lit de 160, donc c'est quand même une belle chambre. Donc c'est vraiment cool, ça fait un bel espace de couchage avec du coup de chaque côté les petites tables de nuit, une petite chaise. Vous savez, on a toujours des trucs à poser, donc je trouve qu'une chaise c'est bien pratique. Voilà, je vous montre la chambre dans son entièreté et c'est quand même une belle chambre. Vous entendez peut-être le sol qui craque, c'est les joies du parquet. Ici, là, on a un joli petit tableau de fraises, non pas du tout de fraises d'églantier, pardon, de roses sauvages. Je trouve très mignon aussi. Ici, je leur ai mis un petit porte-manteau parce que c'est aussi toujours bien pratique, qui est vraiment très chouette. Là, je leur ai mis aussi une petite, vous savez, pour poser les trucs, poser les lunettes, les clés, que sais-je. La petite déco quand même, une jolie petite lampe, un petit bougeoir ici, et la commode qui est complètement vide, que pour les invités. Ce qui est cool, c'est que du coup, ils ont vraiment de la place, puis quand les gens viennent longtemps, d'avoir une commode, je trouve que c'est quand même assez pratique, mais ils ont aussi de la place pour mettre leurs valises, enfin voilà. Voilà pour la chambre d'amis, qui est très simple, et en même temps, je trouve très cosy, très chaleureuse. J'aime beaucoup aussi le lustre. Simple, efficace, c'est quand même très bien, je trouve, pour une chambre d'amis. Bon, quand on quitte la chambre, et alors je peux pas m'empêcher d'éteindre parce que j'ai l'habitude de tout fermer, de tout éteindre, en face, il y a un placard qui à la base était le dressing du coup des propriétaires. Donc les propriétaires, eux, vivaient, enfin leur chambre était à l'étage. Donc leur chambre, là il y a une salle de bain qu'on va voir, et leur dressing. Nous, on a décidé de vivre au rez-de-chaussée. On a tout changé au niveau du rez-de-chaussée. Vous verrez dans la partie 3 du house tour. Mais donc, nous, on a transformé ce dressing en placard où on range un peu, vous savez, tous les trucs qui ne vont pas ailleurs. On a notamment nos valises, les découettes supplémentaires qu'on a stockées ici. On a aussi tout ce qui est sac, électronique, ma réserve de bougies qui est ici. Voilà, des trucs et des bidules. Mais ce qui est pas mal, c'est qu'il y a aussi un grand espace ici pour que les invités puissent aussi mettre leurs valises là s'ils ne veulent pas les garder dans leur chambre. Donc ça, c'est assez pratique. Ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a repeint aussi. C'était aussi abîmé. Et là, par contre, le sol, c'était un espèce de vieux lino pas beau du tout. Et même si en soi, je suis d'accord, c'est qu'un placard, je me suis dit, franchement, on met dedans. On est dans les travaux. Si on ne le fait pas maintenant, on le fera jamais. Et donc, j'ai eu envie qu'on refasse le sol. Donc là, c'est du faux parquet. Vous savez, c'est du clipsable. Et t'en as des vraiment pas chers du tout, qui sont du coup pas d'une qualité incroyable, mais on s'en fout, ça se voit pas, parce qu'on n'est pas dedans, ça s'abîme pas, on vient pas souvent ici, mais au moins c'est propre. C'est pas le même parquet du coup que le reste de l'étage. Là, c'est vraiment du parquet bois. On voit la différence, mais ça fait très bien le job. Voilà pour cet espace. Je trouve que pour un placard fourre-tout, c'est plutôt bien rangé. Ensuite, on a donc la salle de bain de l'étage, qui est un endroit que j'adore. Alors, vous allez comprendre aussi une des raisons pour lesquelles nous n'avons pas décidé de venir à l'étage.
c'est que la salle de bain ici, eh bien, il n'y a qu'une baignoire. On est aussi sous pente, et donc mettre une douche, c'est impossible, tout simplement. Tu peux quand même prendre ta douche dans la baignoire, mais c'est quand même pas hyper pratique. La baignoire, ça consomme beaucoup d'eau, écologiquement et économiquement, c'est pas dingue. Et donc, au rez-de-chaussée, on a une toute petite salle de bain, mais qui est vraiment minuscule, vous verrez, mais où il y a une douche. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on a décidé d'être au rez-de-chaussée, parce que même si j'apprécie de temps en temps prendre un bain, globalement, au quotidien, je prends que des douches. Et donc, ici, on a changé beaucoup de choses. On a conservé le gros de la salle de bain, qui est tout ce qui est carrelage. Donc, c'était tout carrelé comme cela ici, et carrelé en noir ici. J'étais un petit peu chafouin de ce carrelage noir avec des espèces de reflets blancs. Je suis pas, voilà, c'est pas ce que j'aurais choisi. Autant le carrelage blanc ici, je le trouve très sympa. Voilà, ça va. Je l'aurais pas choisi, mais je trouve qu'il passe très bien. Autant là, bon, recarreler une salle de bain, autant vous dire qu'on n'a pas les moyens. Et que du coup, j'ai travaillé sur tout le reste pour que finalement, ça passe. Qu'on fasse pas trop attention à ce carrelage noir. Donc pour ce qui est des WC, il était très bien, on l'a laissé tel quel. J'ai changé des petits détails, comme par exemple, c'est simple, hein, mais le dérouloir à papier toilette, ce genre de choses. J'ai mis de la petite déco à la fenêtre. Et on a changé surtout tout cet espace-ci, qui n'était pas du tout comme ça. Donc à la base, c'était une énorme baignoire d'angle en mode jacuzzi. Un truc, mais qui prenait toute la place, c'est simple, qui était vraiment énorme, donc du coup, à remplir impossible, parce que il fallait une quantité d'eau phénoménale. On vidait le ballon d'eau chaude. J'ai essayé 2 fois de prendre un bain dans cette baignoire, et j'ai dit, on arrête les frais, c'est pas possible en fait. Donc, on a laissé cette salle de bain à l'abandon, en mode, on ne peut pas l'utiliser, et on verra plus tard, parce qu'on n'en a pas besoin de 2 salles de bain, on s'en fout. Pour les invités, ils ont un toilette, un lavabo, c'est déjà très bien, et puis voilà. Sauf que cette énorme baignoire a commencé à fuir. Et donc, on a dû faire venir un plombier, et en fait, ça venait du système de la baignoire, et donc, on a dû toute la démanteler pour essayer de comprendre. Et donc, on avait un foutoir phénoménal ici. Et les soldes sont arrivés, et j'ai dit, ok, c'est bon, il y a des baignoires en solde, on vire cet énorme truc, et on reprend une baignoire. Beaucoup plus simple, vraiment, elle est extrêmement simple, mais je la trouve très jolie, elle prend pas beaucoup de place, et ça nous permet d'avoir une salle de bain terminée. Donc on a changé, évidemment, vous l'aurez compris, la baignoire, et j'ai eu envie d'un style un peu plus rétro que dans les autres pièces, avec beaucoup de touches de doré. Voilà. Comme c'est tout blanc quasiment, je trouve que ça passe bien. Ça passe par le lustre qu'on a changé, qui a un peu ce côté vintage, je trouve, et on voit le doré brossé sur le dessus. Ça passait par toute la robinetterie. Je déteste les robinetteries en chromé. Je trouve que dans le temps, c'est vraiment pas beau. Ça prend tout le calcaire, ça s'abîme. Et donc, moi, je pars sur du laiton doré qui va patiner avec le temps. C'est un petit investissement au début, mais tu fais ça au fur et à mesure du temps. Enfin, nous, ça, on les a changés presque 2 ans après. Il n'y a pas longtemps que ça a été changé. Et je suis très, très contente. On a changé aussi cet espace-là, où à la base, c'était un petit placard à miroir. Tu sais, des placards de salle de bain où tout ouvre, quoi. Je trouve ça horrible. Je sais que c'est un gain de place, mais je trouve ça vraiment pas beau. Ça fait des tout petits miroirs. Tu mets tout le temps tes traces de doigts dessus pour les ouvrir. J'aime pas. Donc, j'ai opté pour ce beau miroir, toujours dans cet esprit un peu rétro vintage que je trouve très chouette. Là, au niveau du lavabo, c'était un lavabo à pied. Donc, il y avait justement pas de rangement. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé cette partie-là pour avoir une vasque avec des rangements dessous. Il est tout petit, mais pour la salle de bain des invités, ça suffit largement. Même si moi, je l'utilise un peu, parce que je me lave les cheveux dans la baignoire. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique, parce que je me lave les cheveux la tête à l'envers. Et c'est vachement plus pratique avec une baignoire. Donc moi, je l'utilise juste, surtout pour me laver les cheveux. Et donc, j'ai aussi tous mes petits trucs ici. Donc, ce qui est trop bien, c'est que comme on a changé la baignoire, on a eu l'espace de mettre ce petit meuble que j'ai aussi choisi en doré pour le petit rappel. On retrouve aussi d'ailleurs la petite étagère que j'ai mise là pour accéder facilement aux choses en doré.
le petit truc ici, là, de salle de bain en doré. Même le tapis de bain, je l'ai choisi un peu mordoré, là, pour que ça fasse des petits rappels. Et là, je me fais des petits rituels de bain, c'est trop cool. De quoi être posé, là, franchement, c'est génial. Et donc ici, j'ai toute la collection que vous voyez, là. Encensoir, le pot ici, la tasse. Tout ça, c'est une collection Mystic Moon qui arrivera un jour sur la boutique. Voilà, je vous le dis, si ça vous intéresse. Ça arrivera un jour. Donc ouais, j'ai tout un petit espace où je vais mettre mes boules de bain. Voilà. Mes petits rituels, celle de bain, tout ça. Et là, c'est toute ma routine cheveux. Tout ça, c'est que pour mes cheveux. Donc voilà, comme ça me permet de ne pas polluer l'espace au rez-de-chaussée où la salle de bain est vraiment, vous verrez, minuscule. Et donc, je fais mes cheveux ici. Donc voilà pour cette salle de bain que je trouve maintenant très fonctionnelle. C'est pas une immense salle de bain, mais vous verrez par rapport à ce qu'on a au rez-de-chaussée, moi je la trouve très grande. Et ce qui est trop cool, c'est que comme moi mon bureau est à l'étage, ça me permet d'avoir un toilette et un point d'eau juste à côté de mon bureau. C'est un luxe, voilà, c'est vraiment sympa. J'ai pas besoin de descendre à chaque fois que j'ai besoin de quelque chose, que j'ai besoin d'aller aux toilettes ou de boire un coup ou de me préparer une petite tisane. C'est trop bien. Voilà pour cette salle de bain que je vais donc éteindre et refermer la maniaque que je suis. Donc on va pouvoir passer à cet espace, ou presque, c'est mon espace préféré. Juste avant, je vais vous remontrer très rapidement mon espace bureau. Pourquoi je dis très rapidement? Parce que je vous avais fait une vidéo tour de mon bureau. C'est la seule vidéo tour de la maison que j'avais faite. Il y a eu des petits changements, donc je vais quand même vous montrer à quoi il ressemble. Mais si vous voulez revoir toutes les explications dans le détail, vous avez la vidéo qui est sur ma chaîne. Donc mon espace bureau qui est composé de mon bureau, mais aussi de mon hôtel, espace sacré, là où je fais tous mes travaux magiques, et d'une petite bibliothèque, parce que j'ai une grande bibliothèque dans l'autre pièce, petite bibliothèque avec tous mes livres ésotériques, tous mes tarots et mes oracles. J'ai pas mal rangé, trié, donc c'est beaucoup plus propre ici. Là, il y avait des jeux, ça montait, voilà. Donc, j'ai fait du tri, j'ai fait du rangement. Sur ici, cet espace-là aussi, ça a beaucoup changé, puisque avant, j'avais pas ce petit meuble-là de rangement et ça m'a permis de tout réorganiser. Ici, ça n'a pas beaucoup changé. J'ai un petit peu rangé, réorganisé, mais en soi, c'est tout pareil. Voilà, je vois que j'ai pas remis ma boîte exactement. Et du coup, ça me stresse. Mais voilà. Ici, mon espace bureau, que j'adore. Ça a un petit peu changé, mais c'est globalement pareil. Avec ça, j'adore. Pour faire mes petites to-do list au feutre. Trop pratique. Ça, c'est mon chéri qui me l'a offert il n'y a pas longtemps. Un petit encensoir en forme de chaudron. Ici, c'est là où je mets mon iPad ou mon téléphone portable. Et là, du coup, j'ai carnet, iPad, tout ça. Ça, c'est mon chéri qui me l'a offert et que j'ai du coup fabriqué. C'est un bouquet de roses en Lego, parce que je suis fan des Lego. Petite horloge. Et là, c'est un espace que j'ai un peu fait évoluer aussi, que je trouve très chouette. Où j'ai tous mes carnets pratiques, grimoires et compagnie, un porte-pendule et plein de petites affiches et décors. Et je trouve ça trop joli. Donc voilà pour mon bureau. Et donc pour ce qui est des travaux ici, là on le voit bien, mais de base c'était tout gris ici. Et là un papier peint en tête de mort. Donc, mais kitsch quoi, vraiment pas joli. Le sol par contre lui est resté identique, c'est le même partout à l'étage. Je trouve très bien, enfin voilà, il est très bien. Et donc j'ai tout repeint en blanc crème, sauf ce mur-ci qui est en beige. Un beige sable, ça se voit bien je pense maintenant là. On voit bien que là c'est blond et là c'est beige. Donc, ça donne un petit peu de chaleur quand même à la pièce. Et j'aime beaucoup. Donc il n'y a pas eu d'immenses travaux ici. Hein. Ça a été que les murs qui ont été refaits. Et voilà pour ce qui est de mon espace bureau. Et donc on va finir avec mon espace préféré. Quand on sort de mon bureau, on arrive dans cet espace. Donc c'est un espace qui est ouvert. C'est pas une pièce qui est fermée. Ici, ils avaient fait un petit salon télé. Donc ils avaient 2 salons, un au rez-de-chaussée, un à l'étage. Bon, on n'a pas besoin de 2 salons.
Mais moi, j'avais envie d'en profiter pour me faire un petit espace cosy. Donc, on retrouve dans cet espace, tout d'abord, ce petit coin-ci. Donc là, c'est mon coin méditation, c'est mon gros coussin de méditation, qui est trop pratique, que j'adore. Donc, je me pose ici pour méditer. Et juste à côté, on a, du coup, d'autres petits coussins de méditation, mon tapis de yoga. Donc, c'est pour ça qu'il y a un grand espace vide ici. C'est parce que ça me permet de dérouler mon tapis de yoga et de faire mes petits yogas, étirements, ce que je veux, quoi. J'ai tout cet espace, je peux danser, peu importe. Et là, j'ai la petite station tisane. Donc, trop bien en journée, quand je veux me faire une petite infusion. J'ai toutes mes petites tisanes Yogiti, ma bouilloire. J'ai 2 petites tasses, encore un brûle-parfum. Voilà. Et ici, on est un peu sur la thématique bleue. Je ne sais pas si vous aviez remarqué, on avait la thématique or dans la salle de bain. Dans la chambre ici, on était plutôt couleur naturelle avec pas mal de touches de vert. On a du vert là, du vert là, du vert dans le cadre, voilà. Et du coup, dans cet espace-ci, on est en mode bleu. Surtout, en fait, l'espace méditation, etc. Donc, j'ai un gros plaid en laine bleu. Comme ça, l'hiver, quand je médite, si j'ai froid, j'ai mon gros plaid. J'ai ce magnifique attrape-rêve qui est trop beau, qui est bleu aussi. Du coup, la bouilloire est bleue, le petit bougeoir est bleu. Ici, je me suis fait un joli bouquet de lavande séchée. Du coup, ça sent bon et puis c'est trop joli. Cette petite déco aussi ici avec les lunes bleues. Et du coup, ça fait un petit endroit que je trouve vraiment très très sympathique. Voilà, ce petit espace là, cosy, méditation, yoga, j'adore. D'ailleurs, je vous ai pas montré en face de l'escalier. Ça, c'est mon gilet, parce que j'avais trop chaud, je l'ai enlevé. Il est bleu aussi, mais c'est pas fait exprès. J'ai tout cet espace de cadre, qui est un petit peu... c'est pas tout à fait droit, c'est un petit peu fourre-tout, j'aime bien. Où c'est que des œuvres suédoises, donc scandinaves. Donc ça, c'est que des artistes scandinaves qui les ont fait. Là, avec les aurores boréales, avec de la nature suédoise, donc les reflets, vous voyez pas grand-chose. Mais voilà, j'ai pris que des créations de Scandinaves que je trouve magnifiques. Et donc, ensuite, on a cet espace-ci avec ma bibliothèque. En fait, c'est 2 bibliothèques que j'ai mis ensemble parce que j'arrivais pas à trouver une grande bibliothèque qui soit dans mes prix. Et en fait, ça matchait parfaitement de mettre ces 2-là l'une à côté de l'autre. Je les aime beaucoup. C'est super cool parce qu'en plus, elles ont des rangements quand même ici où je mets tous les albums photos, un peu les souvenirs de voyages, etc. Et puis sinon, on a tous les livres qui sont ici, quoi, hein. Tout simplement, qui sont des livres pas ésotériques. Il y a encore de la place, donc je peux encore en acheter. Mais voilà, tous mes livres. Et ce qui me permet du coup d'avoir un petit espace de lecture, d'écriture ici. Je vous montre ça juste après. Mais dans la continuité de la bibliothèque, j'ai un petit porte-magazine, une petite étagère toute mignonne, avec un vase, avec un arrosoir, parce que j'ai ma petite plante ici, qui est un peu fatiguée de l'hiver, mais qui se porte bien, qui cherche la lumière. Du coup, elle est derrière le rideau. On a une enceinte Marshall, qui est du coup reliée à mon tourne-disque, avec tous mes petits vinyles. Donc c'est un petit meuble à vinyle que je trouve trop mignon. Énormément de choses que j'ai ici, c'est des choses que j'ai trouvées en solde ou en seconde main. J'ai quasiment jamais rien acheté plein pot. Enfin, vraiment, je chine beaucoup et j'attends les soldes, j'attends les promos, quoi, les grosses promos. Là, je me suis fait un petit décor que j'aime trop, un peu mode forêt. Donc ici, on était dans l'espace bleu, si je peux dire. Et là, on est dans l'espace un peu plus cottage, forêt, que j'aime trop. Donc à côté de la platine vinyle et de mon enceinte, j'ai donc mon petit espace ici que j'adore. Je me pose là sur mon petit fauteuil qui est trop confort. Je pose mes petits petons là-dessus et je peux poser ici. Donc j'adore cette lampe. Trop pratique parce que du coup, elle a une tablette ici où j'ai ma petite bougie avec une mèche bois. Donc ça me fait comme un petit feu de bois quand je l'allume. Je mets ma petite tisane ici et je vis ma meilleure vie.
avec cette vue-là sur cet espace et sur ma bibliothèque. Je kiffe. Et dans la continuité de ça, eh bien, on a ce meuble-ci qui est un petit peu vide parce qu'il se remplit tranquillement au fur et à mesure. On y retrouve des Lego, notamment, ou des pop, des figurines pop. Et puis, voilà, on a du Harry Potter ici. Même si aujourd'hui, je n'achète plus de produits dérivés de Harry Potter pour des raisons je n'ai pas envie de soutenir l'autrice. Mais c'est des choses que j'ai eues par le passé, des choses qu'on m'a offert aussi, et que je conserve. Voilà, je ne remplis plus ma petite collection. Ici, on a une super belle illustration de Totoro dans une rue de Bergen en Norvège, qui est une des villes coup de cœur de la Norvège pour moi. Et ici, on a un Lego, donc c'est tout moi qui fais, hein. Ça, c'est un Lego de Wednesday, la série Wednesday, donc Mercredi Addams, que j'aime trop, qui est trop chouette. Ça, c'est le personnage de Trist dans Vice Versa, qui est mon personnage préféré de Vice Versa. Là, on a un petit côté Miyazaki. Moi, j'aimerais avoir beaucoup plus de trucs Miyazaki, mais ça coûte une fortune. Et ça aussi, c'est du Lego, la cabane d'Hagrid, et de le shop de la rue de traverse de Harry Potter, qui est aussi en Lego. Donc ça, c'est ma petite étagère, on va dire, pop culture, Lego, tout ça, tout ça. Et puis, voilà. Vous avez tout vu de l'étage. Je trouve que c'est quand même un très bel espace entre la chambre d'amis, la salle de bain, mon bureau, ce petit espace-là. En fait, quand on regarde, c'est pas si grand. Voilà. Et en même temps, je trouve que l'espace est hyper bien optimisé. Même sous les pentes, en fait, on a optimisé de sorte à ce que il n'y ait pas vraiment d'espace perdu. Je trouve que la maison est hyper bien pensée. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on a eu un coup de cœur sur cette maison. C'est que l'espace est très très bien pensé. Et sachant qu'il y a un peu plus de 100 mètres carrés partagés sous-sol, rez-de-chaussée, étage, c'est fou de se dire que là, il y a, je sais pas, je pense qu'en tout, ici, on doit avoir à peu près 40 mètres carrés, sachant qu'il y a en plus les sous-pentes. Et ça donne pas cette impression. Moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus grand. Je trouve que l'espace est hyper bien pensé et très bien optimisé. Donc voilà. Je suis contente d'avoir pu vous montrer l'étage, qui est vraiment fini, à part cette petite étagère qui va continuer de se remplir, la bibliothèque aussi sûrement. Mais en soi, en termes d'aménagement et de déco, on est complètement, c'est terminé. Donc la prochaine partie, ça sera sur le sous-sol, où vous allez changer d'avis sur les sous-sols. Je pense qu'il y a eu pas mal d'aménagements, même si ça reste un sous-sol. Mais voilà, il y a pas mal d'espaces qui sont assez cool que j'ai envie de vous faire découvrir. Et voilà, du coup, je vous dis à très vite sur Mystic Moon.